Shalom à tous, je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à être délivrées des autels? Pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à vaincre les autels qui les combattent? Et particulièrement les autels de famille. On se pose la question, nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau, nous sommes serviteurs, servantes de Dieu. Mais malgré cela, on est toujours captif, on est toujours prisonnier, on est toujours influencé, on est toujours dominé par les autels, et particulièrement les autels de famille. Bien-aimé, il faut que tu saches que le vrai pouvoir, que ce soit dans le monde des esprits, c'est-à-dire le monde spirituel ou le monde physique dans lequel nous nous trouvons, le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Je le redis encore, le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Celui qui a la connaissance est celui qui gagnera toujours la guerre. Celui qui a la connaissance est celui qui gagnera toujours le combat. Celui qui a la connaissance est celui qui gagnera toujours la bataille. Et non pas le plus fort. Vous savez, Goliath était plus fort que David. Il n'y a rien à dire. Goliath, c'est un géant. Goliath était plus fort que David. Mais David a vaincu Goliath. David n'a pas vaincu Goliath parce qu'il était plus fort que lui. Mais David a vaincu Goliath parce qu'il avait une information, il avait une connaissance que Goliath n'avait pas. La Bible dit que Dieu dit que son peuple périt, pas faute de prière, pas faute d'onction, pas faute de puissance, mais faute de connaissance. Il ne faut pas vous dire ou vous poser la question, est-ce que le monde des ténèbres est plus fort que le monde de la lumière? Quand tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur ou une servante de Dieu, mais tu constates toujours que tu es dans les captivités de l'ennemi. Il ne faut pas remettre en question le fait que le Saint-Esprit est plus puissant que les démons. Il ne faut pas remettre en question le fait que Jésus est plus puissant que le diable. Il ne faut pas remettre en question le fait que Dieu est plus puissant que le monde. Ça, c'est une réalité. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et la Bible dit que nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes un avec Jésus. Et si nous sommes un avec Jésus, ça veut dire que la puissance, l'autorité, l'onction que Jésus avait est aussi en nous. Mais Jésus n'a pas pu être limité, bloqué ou vaincu, ou n'a pas pu être retenu captif par le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il avait une connaissance que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas. Et une de ces connaissances, c'est en ce qui concerne les autels. Vous savez, lorsque un enfant de Dieu veut combattre les autels, ils ne comprennent pas comment cela fonctionne. Et quand tu ne comprends pas comment quelque chose fonctionne, tu ne pourras jamais être capable de vaincre cette chose. Si tu ne comprends pas un problème, tu ne pourras jamais le résoudre. Vous devez savoir que les autels, c'est un système. Les autels, c'est un système. C'est un système de programmation. C'est un système qui programme
ce qui doit se passer ici sur Terre. C'est un système qui programme ce qui doit se passer dans la vie des individus, quelles que soient leurs intentions, leurs volontés. Et c'est ce que l'autel programme qui s'accomplit dans la vie des individus et non pas ce que les individus désirent ou ce que les individus veulent. C'est la raison pour laquelle, toi peut-être qui me regardes en ce moment, il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu n'as jamais souhaitées. Il y a des situations dans lesquelles tu te retrouves que tu n'as jamais désirées. Mais pourquoi tu t'y trouves? Parce que un autel en a décidé ainsi. Il n'y a rien qui se passe ici sur Terre sans l'activité d'un autel. Tout ce qui se passe sur Terre est régi, est programmé par des autels. Et il y a deux types d'autels, soit c'est un autel divin, un autel de Dieu, soit c'est un autel maléfique, un autel des ténèbres. Ce ne sont que les deux types d'autels qui existent. Soit l'autel est sponsorisé par le monde des ténèbres, soit l'autel est sponsorisé par le monde de la lumière qui est le royaume de Dieu. Donc c'est important de le savoir. Et lorsqu'il faut traiter le problème des autels dans ta vie, il faut savoir qu'il y a une différence entre détruire les autels et être délivré des autels. Et ça, c'est une des choses que beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas. Il y a une différence entre détruire les autels, entre renverser les autels et être délivré des autels. Renverser ou détruire un autel ne veut pas dire que tu es délivré de cet autel. Et ça, c'est important. Renverser un autel, ce n'est que une étape du processus de la délivrance des autels. Pour être délivré d'un autel, il faut renverser l'autel qui te combat. Mais c'est pas parce que tu as renversé cet autel, c'est pas parce que tu as détruit cet autel que tu en es délivré. Parce qu'il y a deux étapes pour la délivrance des autels. La deuxième étape, c'est qu'il faut remplacer l'autel que tu as renversé par un autre autel. Parce que la nature a horreur du vide. Lorsque tu renverses un autel maléfique qui parlait contre ta vie, si tu ne le remplaces pas par un autel divin qui va parler pour ta vie, c'est question de temps, l'autel que tu as renversé sera encore rebâti. Et la condition dans laquelle tu te trouvais va recommencer. Je me rappelle, j'avais prié pour un monsieur qui avait des difficultés financières. Et je me rappelle, sa prière avait été faite au mois de septembre, cette année-là. Et après cette prière, il avait tellement de difficultés financières. C'était un entrepreneur. Il n'arrivait même pas à avoir $1 500 par mois. Mais directement après cette prière, le mois qui suivait, je pense que c'était le mois d'octobre, il était déjà en train de gagner $5 000. Le mois qui suivait, il s'est retrouvé dans $7 000. Ainsi de suite, au point où il était déjà à $10 000 par mois. Plus de $10 000 par mois. Et ça, c'était chaque mois que ses revenus augmentaient de cette manière. Et pendant sa délivrance, l'esprit qui se manifestait en lui
était en train de pleurer en disant, vous avez cassé notre autel. Vous avez cassé l'autel de l'échec qui parlait contre sa vie. Vous avez cassé notre autel. Nous allons le rebâtir. Vous avez cassé notre autel. Et j'avais dit à ce monsieur, après sa délivrance, que la délivrance ne vient que de commencer. Bien que tu constates que tu es déjà en train de prospérer financièrement, parce que c'était vraiment, cette prospérité était vraiment brute. Quelqu'un qui n'arrivait pas à faire même $1000 par mois se retrouve en train de faire $10 000 par mois en un temps record. Donc je lui ai fait savoir, et je l'avais fait écouter, les paroles de ces esprits pendant sa délivrance, qui disaient qu'on n'avait que cassé l'autel. Donc je lui ai fait savoir que l'autel n'a qu'à été cassé, mais cet autel doit être détruit et remplacé. Mais comme il était déjà dans l'abondance, il s'est dit que le travail était déjà accompli, qu'il n'avait plus besoin de continuer la délivrance. Après tout, il touchait déjà plus de $10 000 par mois, alors qu'il n'arrivait même pas à faire $1000 par mois avant. 6 mois après, il s'est retrouvé encore dans une condition où il n'arrivait plus à faire $1000. Pourquoi? Parce que pendant ces 6 mois, pendant que ce monsieur dormait sur son oreiller, le monde des ténèbres a rebâti l'autel qui avait été cassé. Et c'est ainsi que sa prospérité financière a pris fin et la pauvreté a recommencé. Pourquoi? Parce que l'autel de l'échec, et l'autel qui le rendait pauvre, c'était l'autel de l'échec. Donc ça le faisait échouer dans toutes ses entreprises. Tout ce qui a été trait aux finances. Voilà, 6 mois après, il se retrouve au point de départ. Alors que lui et son épouse, ils étaient déjà dans l'abondance financière. Pourquoi est-ce qu'il s'est trouvé dans cette situation? Parce qu'il n'avait pas compris que renverser ou détruire un autel, ce n'est que 50% du processus de délivrance des autels. Qu'il fallait qu'il passe à la deuxième étape, qui est de faire quoi? Qui est de remplacer cet autel avec un autel divin qui va parler en sa faveur ou pour ses finances. Et c'est ce que Dieu avait donné comme recommandation à Gédéon dans le livre de Juges chapitre 6. Lorsque l'ange de Dieu a apparu à Gédéon, Gédéon a offert une offrande à l'ange. C'était du pain sans levain. Et après cela, Gédéon a bâti un autel. Il a même donné un nom à cet autel. Je préfère que nous lisons. Juges chapitre 6, nous lisons à partir du verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, il dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Donc, après avoir offert cette offrande à l'ange, Gédéon a constaté que c'était
l'ange de Dieu, il a bâti un autel. Il a appelé cet autel l'Éternelle paix. Mais ça n'avait pas résolu son problème. Pour résoudre son problème, Dieu est venu lui donner des instructions. Dieu est venu lui donner l'information. Dieu est venu lui donner la connaissance. Il est venu lui donner le processus pour être délivré des autels. Et c'est ça qui commence au verset 25 à 26. Verset 25 à 26, la Bible dit, « Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Donc voilà Dieu qui donne les instructions. Il dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Mais après l'avoir renversé, bâtis un autel à l'Éternel. Lorsque tu renverses l'autel qui te combat, tu ne peux pas dire que tu es délivré tant que tu n'as pas bâti ou tu n'as pas remplacé cet autel qui te combattait avec un autel de Dieu. Et voilà là où beaucoup d'enfants de Dieu échouent. C'est là où les serviteurs, les servantes de Dieu échouent. C'est très facile de renverser les autels. C'est très facile de détruire les autels. Mais ça ne va que te procurer une délivrance temporaire. Tu n'auras qu'un soulagement. C'est la raison pour laquelle certains d'entre vous, après vos retraites de prière, après vos prières de délivrance contre les autels, vous avez un soulagement dans votre vie. Les choses commencent à bien aller. Mais après un moment donné, vous vous retrouvez encore dans les mêmes problèmes, face aux mêmes défis, dans les mêmes captivités. Tout simplement parce que les autels que vous avez détruits, vous ne les avez pas remplacés. Et parce que vous ne les avez pas remplacés, le monde des ténèbres ont fait quoi? Ils ont rebâti ces autels. Et dès le moment où ils ont rebâti ces autels ont recommencé à programmer votre vie. Ils ont recommencé à programmer le malheur, à programmer les problèmes que vous vivez au quotidien. Et beaucoup d'enfants de Dieu savent détruire les autels du monde des ténèbres, mais ils ne savent pas comment bâtir un autel pour Dieu. Et c'est là où plusieurs continuent à demeurer captifs. Et numéro 2, c'est que pour être délivré des autels, l'arme qu'on utilise, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus est l'arme qu'on utilise pour être délivré des autels. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons plusieurs armes spirituelles que Dieu a mises à notre disposition. Mais l'instrument, l'outil à utiliser lorsque on veut être délivré des autels, c'est le sang de Jésus. Vous pouvez invoquer le feu du Saint-Esprit matin, midi, soir. Vous allez peut-être détruire les autels, vous allez peut-être casser les autels, mais vous n'allez pas en être délivré. Vous allez vous retrouver peut-être dans la situation de ce monsieur qui a fait 6 mois de prospérité et après ces 6 mois de prospérité s'est retrouvé dans une pauvreté plus pire que celle dans laquelle il était auparavant. Et maintenant, certains savent même qu'ils doivent remplacer l'autel qu'ils ont détruit, qui combattait leur vie, par un autel qui va parler
pour leur vie ou en leur faveur. Mais ils ne savent pas comment le faire ou ils le font mal. Et si vous bâtissez un autel sans avoir la connaissance ou les informations appropriées ou les instructions appropriées pour le faire, vous allez beau bâtir des autels, mais des autels qui n'auront aucune portée spirituelle, aucune puissance spirituelle. C'est la raison pour laquelle il est important d'apprendre comment bâtir un autel divin. Et la raison pour laquelle il est important de remplacer l'autel qui combattait votre vie par un autre autel, c'est parce que vous devez savoir que ces autels qui combattaient votre vie programmaient votre vie. Et comment est-ce que ces autels programmaient votre vie? Ces autels, au fait, programmaient des instructions, donnaient des instructions dans le monde spirituel afin que ces instructions soient maintenant exécutées ici sur terre dans votre vie par des esprits. Donc, les esprits qui vous combattent, au fait, ils sont tout simplement en train d'exécuter les instructions qu'ils ont reçues venant des autels qui parlent contre votre vie. Je le redis encore, les esprits qui vous combattent sont tout simplement en train d'exécuter les instructions qu'ils ont reçues venant des autels qui combattent votre vie. C'est la raison pour laquelle, au lieu de seulement se focaliser sur les esprits qui vous combattent pour essayer de les vaincre, vaut mieux aller détruire ce qui les sponsorise. Vaut mieux aller détruire ce qui les donne la légalité. Vaut mieux aller détruire ce qui les recrute. Parce que les démons, les esprits qui combattent vos vies sont recrutés au travers des autels. Parce que les autels sont des plateformes de recrutement, d'invocation des esprits. Ce sont des plateformes où des esprits sont recrutés et assignés à des tâches. C'est une plateforme où les esprits reçoivent des missions à venir accomplir dans la vie des humains. Donc, lorsque tu renverses un autel, tu empêches cet autel de continuer à donner des instructions aux démons de venir te combattre. Mais maintenant, si tu ne remplaces pas cet autel par un autre autel, bien que tu aies renversé l'autel qui te combattait, tu risques de ne pas constater de changement aussi dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un autre autel qui parle en ta faveur. Mais quand tu remplaces cet autel avec un autel divin ou un autel qui parle en ta faveur, cet autel maintenant va aussi donner ou programmer des instructions dans le monde des esprits et qui vont être exécutées maintenant dans ta vie par les anges de Dieu. Les anges de Dieu n'obéissent pas à ta voix. Les anges de Dieu obéissent aux autels divins qui programment ta vie. Les anges de Dieu obéissent aux autels divins qui programment ta vie. Les anges de Dieu reçoivent les informations venant de ton autel. Et c'est ça qu'ils viennent accomplir dans ta vie. Donc, si tu ne comprends pas cela, tu vas beau détruire les autels pendant toute ta vie, mais ta condition ne va pas changer, ta situation ne va pas changer. Pourquoi? Parce que il n'y a pas un autel qui parle en ta faveur. Il n'y a pas un autel qui donne des instructions aux anges de Dieu de venir accomplir les promesses de Dieu dans ta vie. Donc, certains d'entre vous, vous devez savoir à partir d'aujourd'hui que ces démons que vous essayez
de chasser tous les jours et qui persistent dans votre vie, c'est tout simplement parce que ils sont sponsorisés par un autel. Et tant que cet autel n'est pas détruit, n'est pas renversé, ils vont toujours avoir le droit légal de venir vous persécuter et de venir vous déranger. C'est la raison pour laquelle même certaines personnes qui ont des femmes et des maris de nuit et qui sont fatigués de les chasser tous les jours, doivent détruire l'autel qui sponsorise ces femmes et ces maris de nuit. L'autel sur lequel le mariage a été initié ou établi entre ces personnes et ces femmes et maris de nuit. Donc, le système des autels, c'est un système créé par Dieu et c'est le système qui régit, qui contrôle, qui programme tout ce qui se passe dans le monde spirituel et ici dans le monde des humains. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, nous aurons à la fin de cette année, du 28 au 30, 3 jours de délivrance des autels de famille. Et pendant ces 3 jours de délivrance des autels de famille, Dieu va te donner l'information, la connaissance que tu as besoin pour être délivré une fois pour toutes de l'emprise des autels de famille. Vous savez, la délivrance, c'est pas les prières. La délivrance, c'est pas les jeûnes. Si la délivrance était les prières, les jeûnes, c'est que tout le monde serait déjà délivré. Parce que tout le monde prie, même les païens prient, même les musulmans prient, même les bouddhistes prient. Donc, la prière, les jeûnes, c'est pas ça la délivrance. La délivrance, c'est ce que Jésus-Christ a dit dans Jean. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça la délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance que tu as par rapport à ton problème, à ta captivité. C'est ça qui te permet d'accéder à la délivrance. C'est cette lumière qui te permet d'être éclairé et de sortir des ténèbres dans lesquelles tu te trouves. La connaissance est comme une lumière qui te permet de sortir des ténèbres. Donc, bien-aimé, je t'invite à ce programme de 3 jours de délivrance des autels de famille. Ça sera à partir du 28 jusqu'au 30 décembre. L'année passée, nous avons eu un programme aussi pareil. Mes souffrances prennent fin. C'était du 28 au 30 décembre 2024 et Dieu s'est manifesté et continue à se manifester au travers de ce programme dans la vie de plusieurs personnes. Mais cette année, Dieu veut traiter une fois pour toutes ce problème de captivité des autels de famille dans ta vie. C'est la raison pour laquelle il a mis sur pied ce programme de 3 jours de délivrance des autels de famille afin que tu sois délivré une fois pour toutes et que à partir de 2026, que ce ne soit plus les autels de la maison de ton père ou de ta mère qui puissent programmer ta vie, mais que ce soit l'autel de Dieu qui puisse programmer ta vie. Parce que la parole de Dieu pour l'année 2026, c'est que c'est l'année du règne de l'autel de Dieu. L'année du règne de l'autel de Dieu. Parce que plusieurs personnes dans leur vie, s'ils regardent ce qui se passe ou ce qui se répète dans leur vie, ils sauront que ce n'est pas l'autel de Dieu qui règne dans leur vie. Parce que comment savoir si c'est l'autel de Dieu ou l'autel maléfique qui règne dans ta vie? Essaie tout simplement d'analyser ta vie. Essaie d'observer ta vie et regarder ce qui se répète. Quand tu constates que la plupart des choses qui se répètent dans ta vie, ce sont des événements négatifs, ce sont des choses négatives, ce sont des situations négatives, des circonstances négatives, il est clair que ces cycles répétés sont l'indication que l'autel qui règne dans ta vie ou l'autel qui programme ta vie, c'est un autel maléfique.
Et Dieu veut mettre fin à cela parce qu'il est temps pour toi de vivre les promesses de Dieu pour ta vie. Alors, rejoins-nous à partir du 28 au 30 décembre 2026 pour recevoir ta délivrance des hôtels des familles. Si tu as besoin de plus d'informations par rapport à ce programme, tu peux nous rejoindre dans notre chaîne WhatsApp ou dans notre groupe WhatsApp où nous donnons toutes les consignes et toutes les instructions qui vont vous permettre d'être dans des conditions propices pour pouvoir recevoir votre délivrance totale et permanente de ces hôtels de famille. Que Dieu vous bénisse. Shalom.